Bonjour à tous mes très chers amis du signe de Capricorne. Bonne année mes très chers amis Capricorne pour votre mois anniversaire. Vous êtes les premiers pour lesquels je fais ce tirage. Bienvenue dans ce tirage de janvier 2025. Les guidances d'Isabraïs divines de la chaîne reprennent avec grand plaisir. Alors pour commencer cette nouvelle année, je vais d'abord vous tirer une carte numérologique, un chiffre, une vibration pour vous mes chers amis Capricorne. Alors, sous quelle vibration allez-vous commencer l'année? Alors, vous allez être... Ah, là, elle m'a échappé. Voilà, sous le chiffre 7, mes très chers amis Capricorne. Très beau chiffre, hein, le chiffre 7, très spirituel, très marqué par l'apprentissage, mais également l'originalité. Faites preuve d'originalité, mes très chers amis Capricorne. Montrez votre singularité. Voilà, vous avez euh, des qualités à faire valoir à ce propos. Et donc, on va vous demander de vous rapprocher de ces qualités d'analyse, de spiritualité pour mener à bien vos entreprises. Peut-être un challenge quand même, un défi, ce chiffre pour vous, puisque vous êtes quand même attaché plutôt au chiffre 10, puisque vous êtes le dixième signe du zodiaque. Donc ça va vous demander en fait de vous rapprocher des énergies de la balance, voilà. Donc le chiffre 7 hein, est lié quand même à la maison 7 du zodiaque, et la maison 7 est signe en fait de l'alter ego de l'autre. Alors il est possible hein, que vous soyez quand même très porté sur l'autre également en ce mois de janvier. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce chiffre 7, mes très chers amis Capricorne. Alors, pour votre guidance de janvier, j'ai, comme à mon habitude, hein, voilà, pris mon tarot fétiche et je fais pour vous un tirage en croix. Alors, que vous réserve janvier 2025, mes très chers amis Capricorne? Au cœur de votre jeu, nous avons ici le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, alors, comme toutes les épées, hein, les épées sont liées aux énergies de la pensée, de l'intellect, du mental qui peut être très présent, mais également de la communication. Et en ce sens, je pense que ce qui va être justement au cœur de votre jeu, c'est cette forme de pensée que vous avez, dont vous allez devoir en fait un petit peu domestiquer cette énergie. Vous voyez ici, on sent une endurance, hein, on sent que votre endurance va être mise à rude épreuve en ce mois de janvier, votre endurance mentale, donc pas physique, donc mentale, de la communication. On va vous demander voilà, de un petit peu muter par rapport à cette communication, d'être vraiment dans l'endurance. Alors, ce que vous avez dans votre tête ici, donc en fait, je vais inverser, comme ça ce sera plus simple, c'est pour que vous puissiez vraiment bien les cartes. Alors, dans votre tête, moi je vais vous étirer un 7 justement, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on retrouve les chiffres, hein, quelque part, ils résonnent sur mes tirages. Et donc, ce 7 de pentacle, regardez ce personnage qui a les yeux fermés et qui, vous voyez, avec sa main ici, fait passer un fluide. On voit ici hein, une nécessité d'être relié tant au spirituel qu'au niveau de la terre, au niveau de l'ancrage, tel un chaman. Voilà. Donc en fait, ce que vous avez, vous, dans votre tête, ce qu'il est primordial que vous gardiez, c'est justement cet ancrage. Cet ancrage, puisqu'on est dans un pentacle. Le pentacle, c'est le matériel, c'est la terre. Et vous voyez ici tous ces pentacles, ces deniers qui sont enfouis sous terre, qui permettent justement d'avoir enfin, d'assurer fondamentalement justement votre ancrage. Donc c'est ça qui
va vous permettre en fait, qui va être votre force, hein, pour ce mois-ci. Donc vous allez être très, très fort dans la tête, je le sens. Je le sens également très, très ancré, hein. Donc voilà, faites-vous confiance. Bah, j'allais dire, j'ai le mot méditation qui me vient, il n'arrête pas de me venir en boucle. Donc méditation, pour vous lier justement, à ces forces, à cette force spirituelle, de l'âme. Donc parce que je vous rappelle ici, hein, que vous allez avoir, voilà, votre endurance mentale va être testée. Donc dans quelque domaine que ce soit, ça peut être dans n'importe quel domaine, dans le domaine des relations, de l'amour, mais également dans le domaine du travail, voilà, pourquoi pas, de la vocation, du centre d'intérêt. Euh, c'est ça en fait qui va être mis à l'épreuve ce mois-ci. Donc point fort, votre façon de vous ancrer, votre mental. N'hésitez pas à aller dans la nature, n'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à, voilà, à faire tout ce qui fait que dans ce set, vous aurez, grâce à ce set, vous aurez l'harmonie, l'équilibre qui vous viendra en aide. Alors dans votre socle, on a ici, vous voyez, hein, parce qu'on insiste. Donc voilà, vous allez être dans le 5 d'épée. Donc votre socle dit le 5 d'épée, c'est-à-dire que on sent bien que euh, ça tire en fait vers une espèce d'instabilité, parce que le 5, c'est un chiffre voilà, qui provoque quand même un petit peu l'instabilité, le désordre, ce genre de choses. La colère aussi, la rébellion, une forme de rébellion, mais ça peut être une rébellion, moi je pense ici, hein, plus intérieure. Voilà, vous avez une forme de rébellion intérieure à domestiquer, d'où ce caractère endurant à, à apprivoiser, hein, en fait. Euh, alors, ce qui vous a amené dans cette situation, on est ici dans le passé proche. Alors, je vais inverser comme tout à l'heure, parce que je me rends compte que ce sera mieux pour vous. Voilà, donc le 7 d'épée. Le 7 d'épée, vous voyez, on est encore dans les épées, encore dans le mental. En fait, vous n'affrontiez pas la vérité. Le 7 d'épée, c'est celui qui va un petit peu, justement, pour pouvoir euh, garder une forme d'équilibre ou d'harmonie, va un petit peu fausser les cartes pour pas faire face, en fait, au conflit ou à sa colère. Et donc, on vous dit de sortir en fait de ce schéma, et c'est pour ça que couvre dans votre socle ce 5 d'épée, qui, ben voilà, le 5 d'épée, il est là pour faire quoi? Pour mettre le désordre, pour mettre le bazar. Mais c'est pas pour rien, parce que vous savez que quand vous mettez le bazar, vous faites plein de, comment dire, on remue, voilà, on remue des choses, et justement, on les remue pourquoi? Pour les perdre, voilà, pour les laisser sur le chemin, et on ne garde en fait que ce qui va être bon. Donc, voilà, je pense que vous avez sur ce mois, chers amis Capricorne, à vous débarrasser en fait d'une forme de comportement ou d'une forme de communication qui ne vous convient pas. Vous souhaitez, vous êtes quand même un signe qui est très franc. Voilà, on vous connaît très responsable. Vous êtes le père du zodiaque d'une certaine façon. Et donc, voilà, vous êtes très sur la franchise. Donc, je ne sais pas quel domaine de vie cela concerne, mais il y a une situation en fait qui ne vous convient pas, où vous êtes obligé de ne pas être vous-même, voilà. Et pour le coup, eh bien, vous êtes amené justement à évoluer sur cette situation, ce lien, ce comportement, cette relation, qui encore une fois peut concerner tout forme de domaine de votre vie. Ça peut être également l'argent, puisqu'on est, voilà, on a quand même ici une carte de pentacle, mais ça peut être également dans le domaine relationnel. Et le domaine relationnel, c'est toujours et d'abord avec soi-même qu'on a à régler un certain nombre de choses, et ensuite tout en découle. Alors ce qui vient à vous,
mes chers amis, ce qui, ouais, ce qui vient à vous, ce qui est à votre avantage, j'allais dire, c'est que vous avez toujours. Alors c'est magnifique, hein, moi j'adore cette carte. Le cavalier de coupe, déjà on parle de coupe, alors on parle du cœur et des émotions. Ça veut dire que déjà vous n'êtes pas fermé avec votre cœur et vos émotions. C'est un petit peu un coup de foudre, en fait, qui vient à vous, j'allais dire. Alors pourquoi pas une rencontre, hein, suite à tout ce travail, vous voyez, qui est fait, a été fait ou qui est en train de se faire encore. Alors bien évidemment, il faut élargir, puisque c'est un tirage général. Donc le cavalier de coupe peut aussi bien signifier une rencontre, bien évidemment, mais également que vous allez être très précautionneux, très, comment, très coquet, voilà. Très, vous voyez, vous allez soigner votre apparence, donc être beaucoup plus en amour avec vous-même, beaucoup plus en amour aussi avec l'autre ou avec les autres. Et puis, à un moment donné, si c'est également si j'élargis, hein, qu'on passe sur le domaine du centre d'intérêt ou du travail, eh bien, on peut dire aussi euh, une vocation qui est en train de naître ou de se réaliser. Voilà, magnifique. Alors, en fin de mois, je vous ai tiré une carte de synthèse. Et quelle carte! C'est magnifique. Ah, j'adore. Alors, on reste dans les coupes, vous voyez. Donc, on arrive ici, vocation, coup de foot. Voilà, vous le prenez par rapport à votre domaine de vie. Mais regardez comment c'est beau. Magnifique. Vous êtes sur le 10 de coupe en fin de mois. C'est génial. Donc, 10 de coupe qui va avec le cavalier de coupe. On peut dire que vous transformez l'essai d'une certaine façon. Donc, le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur absolu. C'est toi plus moi, on est fusionnel. Et puis on a ce bandeau d'amour qui nous relie, des très belles émotions en perspective pour vous, chers amis Capricorne. Je suis vraiment très heureuse pour vous. Vous démarrez très très bien l'année. Donc avec, alors je ne le nie pas, hein, il y a quand même une forme de travail ici. Euh, voilà, vous allez passer certainement par justement un certain courage à avoir, j'allais dire, hein, pour travailler sur soi. Mais voilà, la clé, c'est ça. J'allais dire dans votre tête, le 7 de Pentacle, voilà, gardez l'équilibre, gardez l'ancrage. C'est très important. Alors, je vais vous tirer une petite carte en cadeau. Un petit oracle ici, des petits mots doux. Et oui à la protection, vous voyez. Le 7, c'est la spiritualité. C'est également voilà, la protection, les belles phrases. Voilà, elle est pour vous. Cadeau, mes chers amis Capricorne. Et puis, un tirage de dés pour terminer. Je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Eh bien, on a plusieurs sens ici. D'abord, on a un 5. Alors, le 5, la maison 5 en astro, eh ben, c'est quoi? C'est celle de l'amour, de la création. Magnifique. Moi, je pense qu'ici, il y a quelque chose qui se crée, hein. On est dans une énergie de séduction, voilà, on se met sur son 31, etc. Alors, j'ai également le signe du bélier. Alors, le bélier, d'abord, mes chers amis Capricorne, c'est peut-être un de vos signes. Voilà, déjà pour commencer. Je vous rappelle qu'on a quand même euh, trois signes, on va dire, enfin trois, pardon. Oui, c'est ça, trois signes qui sont fondamentaux. Voilà, on a notre signe solaire qu'on connaît tous, bien évidemment, mais l'ascendant également est très important. Donc, il faut aller voir les vidéos pour vous, si vous êtes intéressé de votre ascendant. Si vous êtes ascendant bélier, par exemple, je vous invite à aller voir la vidéo de l'ascendant bélier, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se joue également, qui peut être important pour vous, un message. Mais également le bélier. Alors, il y a aussi, voilà, j'allais y venir, et le signe lunaire, voilà, le signe lunaire. Donc, le bélier, voilà. Alors, si c'est pas un de vos signes, c'est peut-être le signe soit de votre alter ego, c'est possible, parce qu'on est quand même, on a ici en 7, hein, je vous rappelle, qui peut aussi montrer qu'il y a un message par rapport à votre alter ego. Et puis, le bélier, c'est quoi? C'est une énergie finalement
très martienne, voilà, très masculine, très, très dynamique, très leader, voilà. Donc il y a peut-être quelque chose aussi, une énergie à revêtir pour vous sur ce niveau-là. Et puis Saturne, voilà, le dernier dé, qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Il nous met une énergie saturnienne. Et Saturne, ça vous réussit bien, mes chers amis Capricorne, c'est votre maître, Saturne, c'est votre planète maîtresse, cette planète du temps, voilà, se donner aussi le temps. C'est, j'allais dire, pour moi, ça me fait reflet à cette carte-ci, le cavalier d'épée. Parce que le temps, c'est également l'endurance, voilà. Donc voilà, vous allez à être amené à endurer une certaine forme de comportement qui, du coup, deviendra pour moi obsolète. Voilà mes chers amis du signe du Capricorne, je suis très heureuse d'avoir fait votre vidéo du mois. N'hésitez pas à laisser votre commentaire et puis également à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, bien évidemment. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas également à me contacter via le descriptif qui figure en dessous cette vidéo, donc l'adresse mail notamment. Je suis à votre écoute pour tout tirage, mais également pour tout thème astral, études numérologiques, etc. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de janvier et à bientôt, mes chers amis Capricorne.